Hola, bienvenue sur la chaîne de la Dise Starro. Je suis ravie de vous retrouver ici sur la chaîne. Les amis, on va un peu checker les énergies. Déjà dans un premier temps, d'ordre collectif. D'accord. Regardez un peu l'enseignement qu'il y a en ce moment. Et puis ensuite, pour cette guidance, on va faire un zoom sur les liens d'âme. Parce que bon, j'ai reçu de la demande et j'ai bien compris que vous voulez savoir un peu comment les choses évoluent du côté du masculin. Donc on va essayer de checker un peu ses énergies et voir un peu où il en est et surtout quel message qu'il aurait aimé vous passer. Hein. Mais on va checker l'enseignement du moment. Déjà, je pense que ça peut être intéressant pour savoir un peu comment on peut surfer sur la vague ou savoir comment les choses sont en train de se matérialiser, comprendre les différentes dynamiques. Ok. Donc c'est parti, let's go. Les amis, n'oubliez pas, hein, c'est un tirage général. Donc forcément, il pourra vous parler à 100%, mais pour certaines personnes, il va vous parler peut-être à 30%, 20%, on ne sait pas. Il y a chaque personne a un niveau de sensibilité qui lui est propre. Donc si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. N'hésitez pas à revenir un peu plus tard. Et voilà. Allez, on parle ici de lever le voile. Remettez tout en question. Tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. J'ai l'impression que vous êtes en train de tourner le dos. Ok, mais on est déjà dans cette énergie depuis plusieurs temps. Mais je ne sais pas pourquoi. Ça me parle ici d'une progression par rapport à vos buts, votre direction. Hein. Aujourd'hui, c'est cette notion de remettre tout en cause. Donc, tout ce qui ne vibre pas, c'est sûr et certain que soit vous allez percevoir concrètement que ça ne vibre pas parce que ça ne s'active pas comme vous le souhaitez, soit parce que vous vous heurtez dans une situation et qui vous met dans un retard. Hein, ça aussi, ça peut vous parler. En tout cas, tout ce qu'on entend, c'est que là, on doit se tourner vers ce qui porte ses fruits de manière naturelle. Hein. On va dire que c'est comme si vos buts, votre but, votre direction, elle s'aligne forcément avec vos convictions, avec vous, avec ce que vous voulez, mais il faut aussi qu'elle soit renforcée avec les grandes forces cosmiques qu'il y a autour de vous. Ok. Et le truc, c'est que avant, je pense que ça suffisait simplement d'aller dans la direction et de faire une expérience. Là, aujourd'hui, on est dans un autre niveau, ok. Et ce niveau demande à ce que, pour que la progression puisse se faire, il faut que ce soit aligné à des forces cosmiques plus importantes ou supérieures. Quelque chose de cet ordre-là. Ok, j'espère que vous arrivez à voir à peu près. Et le truc, c'est que comme vous êtes en train de tout remettre en question, vous êtes en train d'arrêter, enfin en tout cas, on va parler positivement, mais vous êtes en train d'aller dans la direction qu'on souhaite pour vous. Donc, ce qui fait que forcément, en vous laissant porter, d'accord, en vous laissant porter, vous allez vous activer, ou vous allez en direction de manifestation de grâce, manifestation de situations qui se redressent avec miracle. Vous voyez,
parce que aujourd'hui on va vers ce qui facilite, ok, notre progression. Ok, donc le moment est venu de se faciliter l'esprit, de se faciliter son quotidien, ok, quitte à ce que et comment ça peut se matérialiser cette facilitation, c'est d'instaurer des moments, d'accord, des moments de joie, des moments de gratitude, et, euh, et le niveau de fréquence des moments que vous partagez, hein, qui vous met dans dans une sorte de hauteur, ok, ben, ben, forcément, ben, si ça, les choses extérieures qui viennent vers vous, qui vous met pas dans cette hauteur là, dans la même hauteur dans laquelle vous avez créé ce que vous avez créé, ben non, c'est pas possible. Là, si vous manifestez la hauteur, la haute vibration, ça veut dire également que vous allez recevoir des manifestations de grâce. Vous allez être en contact directement avec des miracles. Maintenant, faut-il les voir, ces miracles? Des fois, on peut s'attendre à avoir des miracles du style des choses... ah oui, mais le miracle, c'est guérir un aveugle pour qu'il puisse voir. Oui, effectivement, mais peut-être que il y a ce côté physique, mais il y a aussi un côté, il y a cette vision, mais sur un autre plan. C'est-à-dire que le miracle, c'est que avant, je ne voyais pas la beauté d'une personne ou la beauté d'une situation ou cette situation comme étant une opportunité. Le miracle, il s'est opéré parce qu'aujourd'hui, effectivement, je prends conscience que c'est une bénédiction finalement d'avoir traversé ça, ou une bénédiction d'être sorti de cette situation, ok. En tout cas, c'est un peu ce que je ressens, ouais. C'est ce côté de... On recherche des objectifs qui puissent nourrir notre joie, notre bien-être, ok, mais qui puissent servir également le sacré, en tout cas, même si on ne sert pas le sacré, parce que des fois on veut se dire, non mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, ça doit venir naturellement, tu vois. Et à partir de l'instant où vous êtes bien, forcément, euh, tout coulera de source, ok, tout coulera de source. Donc là, on parle de lever du voile, lever, on va commencer à sortir, à, à, à avancer, en tout cas on a avancé, mais là, on voit les choses de nos propres yeux, donc on constate vous allez constater de par vos yeux, donc véritablement dans la matière physiquement, ok, les miracles qu'il y a autour de vous, si en tout cas vous êtes bien aligné, bien entendu, ou si vous avez... alors quand je dis bien aligné, pour moi l'alignement c'est ce qui coule de source, d'accord. L'alignement c'est le retour au naturel, le retour à la simplicité, c'est vraiment la simplicité et non le côté complexité dans lequel on aime bien des fois s'instaurer, alors que la vie elle est tellement simple. Donc c'est vraiment et en se redéfinissant avec un naturel, dans le naturel, dans une simplicité, dans une inspiration propre à soi-même, d'accord, c'est là que forcément l'alignement se est, voyez, parce que vous n'êtes pas en train de mentir à vous-même, vous n'êtes pas dans une vie superficielle, en tout cas même si votre vie est comme ça, mais vous avez récupéré votre intégrité,
votre esprit humble et finalement vous voyez non plus comme une personne négative ou une personne non, là vous voyez simplement avec les yeux d'un enfant qui a encore besoin de découvrir certaines choses, qui voilà, et ça là, rien que ça, c'est euh, vous êtes dans un courant naturel, vous êtes dans l'alignement euh, de la normalité, hein, ok. Donc enfin voilà, en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois, hein, il y a rien de, pour moi la magie elle existe dans la simplicité, ok, dans la simplicité. Donc vous raccordez, hein, entre vous raccordez votre esprit et votre corps dans cette simplicité, vous permet justement finalement de d'apprécier et de voir beaucoup plus clair. Ok, donc c'est un peu ça que je vois. Donc on est dans une sorte d'ouverture, de compréhension, d'ouverture, euh, manifestation, hein, manifestation après une période de persévérance, une période de patience, une période de, hein, on a vraiment travaillé dur. Enfin, on va commencer à témoigner des miracles de vie parce qu'on va se laisser porter par cette simplicité, par cette douceur, dans cette énergie de douceur. Donc attention, il faudra faire preuve de discernement. Je ne sais pas si je l'avais dit dans l'ancienne guidance, mais faire preuve de discernement en fonction de l'apparence, hein, des apparences dans lesquelles le divertissement va vous emmener. Parce que le divertissement, bref, on va essayer de vous accaparer et de vous orienter, ok, de vous déstabiliser et vous emmener dans la direction du divertissement et que ça puisse et que vous sortez peut-être un peu de votre simplicité ou d'un travail que vous êtes en train de faire, ok, qui est assez intéressant et assez important. Donc attention aux apparences que certains divertissements vont prendre, hein, parce que voilà, vous avez, en tout cas c'est une période qui peut être propice, ok, pour se connecter à une douceur. On est dans une période comme de la balance. La balance, c'est une énergie qui est douce, c'est une énergie qui est assez créatrice, qui aime beaucoup être en relation avec les gens, avec son entourage, en toute simplicité et en toute... je sais pas comment dire ça, mais le côté amical, amitié, vous voyez, c'est un peu dans cette direction que la balance peut nous emmener si on arrive à suivre son courant. Donc, il peut avoir des situations extérieures qui peuvent essayer de bloquer cet état d'esprit et, voilà. Et maintenir finalement votre effort peut-être dans une sorte de... je sais pas comment dire ça, mais dans une stagnation, vous voyez. Non, là, la porte est ouverte, vous pouvez aller regarder au-delà. Ok, bon, je m'arrête pour les énergies collectives. Je pense que c'est ça que j'avais besoin de dire. Qu'il y avait cette possibilité de voir les choses de manière... avec une énergie... avec cette énergie qui est complètement créative, hein. Ok, qui est complètement créative. Ok, alors on a quoi d'autre? Vite fait. Donc, on me montre encore, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez traverser peut-être une zone de turbulence, hein, une zone de turbulence avec de la critique. Vous pouvez être critiqué par votre entourage par rapport à des choix de vie que vous prenez ou voilà, ou tout simplement encore l'apparence. Vous pouvez rentrer dans une sorte
on peut manipuler votre regard, ok, et manipuler ce que vous êtes en train de regarder, ok. Ensuite, la fortune, pour moi, c'est ce côté où vous êtes donc encore une fois invité à maintenir, même si on va vous pointer du doigt ou autre, mais maintenir votre vision sur votre but et surtout vers ce que votre intuition, la force naturelle vous guide, vous oriente. C'est dans cette direction qu'il faut maintenir le cap parce que et que les choses se manifesteront concrètement dans votre vie avec la roue de fortune. Roue de fortune, on a... Ah, la roue de fortune, j'ai dit. Non, c'est la fortune. Mais on a le lion, on a le soleil. Donc, soleil en lion, ouais, c'est une énergie qui est très forte, très ensoleillée. Hein, vous êtes en train de... Vous allez vous montrer au monde, montrer la personne que vous êtes, montrer vos capacités. Vous allez rester concentré dans ce qui vous anime. Que vous soyez... et vous allez, voilà, vous allez incarner également vous allez vous incarner, hein, que ce soit dans vos objectifs spirituels que terrestres, d'accord? Que vous soyez artiste, que vous soyez guérisseur, que vous soyez chaman, que vous soyez qui vous voulez être, ok? Vous serez, en tout cas, peu importe, mais ce qui vous fait vibrer, on me dit bien que vous serez à la hauteur. Donc prenez soin de vous les amis, encore pour cette période, d'accord? Prenez soin de vous, soyez méthodique, travaillez sur une organisation, sur des méthodes, d'accord? Travaillez sur vous-même. C'est comme ça que vous allez progresser. Ok, allez, on continue. Pas faire plus long, je pense que j'ai dit assez de choses. On va regarder un peu énergétiquement comment les choses progressent pour les liens d'âme. Je vais prendre ce jeu-là, d'accord. C'est un nouveau jeu que j'ai pris. Alors, j'ai acheté des nouveaux jeux, mais ils sont tous en anglais. Je parle pas very good English, but everything is good. Ok les amis. Alors, les liens d'âme, on va faire un zoom dessus. Un message clair, net et précis. Je vais essayer d'avoir des informations. Alors, sur le masculin en particulier, d'accord. Et savoir, la personne que vous avez dans votre cœur. Ok, alors, il peut ne pas avoir de personne dans votre cœur, d'accord. Mais peut-être que l'énergie qu'on va me donner, c'est peut-être une énergie que cette personne-là peut traverser dans sa vie, d'accord. Ou ça peut être une personne que vous aimez, toujours en cachette ou avec qui vous avez un lien. Alors, qu'est-ce que cette personne-là est en train de vivre en ce moment? Oh. Alors, attendez. Ouf. J'ai trop de cartes qui sont tombées. On parle de time out. Là, on sent que c'est un peu tendu chez le masculin. D'accord. C'est une personne qui apparemment... qui est... On parle d'ici d'une conversation, d'échange. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est en train d'échanger avec vous. Ça peut être un échange avec vous, mais ça peut être aussi une discussion avec une autre personne. C'est comme si il est temps de faire un point, de faire le bilan, ok, où on en est, ok. On veut avoir un peu plus d'informations, une position. Donc si ce masculin-là revient vers vous, j'ai l'impression que c'est un peu cette énergie-là.
Cette énergie-là, on dirait c'est ça qu'il est un peu... il sait que c'est ça qui l'attend, en vrai. Ce fameux... Bon, sinon, sinon, qu'est-ce que tu peux m'offrir, mec? Tu vois, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu peux m'offrir? Pourquoi tu reviens? C'est quoi? Est-ce que tu as vu ton comportement? Est-ce que tu as... Bref, c'est quelqu'un qui est un peu dans... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est comme s'il est dans un désarroi. Il essaie de s'expliquer, mais lui-même, il est perdu dans son explication tellement qu'il n'y a rien qui tient la route. Donc, on sent que c'est quelqu'un qui est quand même dans une énergie qui est désolée. Vous êtes... si c'est vous ou si c'est une autre énergie, en tout cas, c'est l'énergie qui est en face de lui. Lui tient tête et n'a pas peur. Ok, n'a pas peur de le regarder frontalement. J'ai même l'impression que bon, les rôles ont été inversés. On dirait que vous êtes plus masculine que lui. Lui, il est un peu plus dans la féminité. Et c'est quelqu'un qui est un peu plus dans le... Oui, mais bon, je sais pas si c'est dans son émotionnel. Je sais pas si c'est ça qui fait que cette personne-là soit en train d'être... d'en vouloir parler de cette manière-là. Ok. Mais j'ai l'impression que euh, vous êtes beaucoup plus ancré. Ok. On est un peu même dans cette énergie de encore. Hein, moi, je suis en train de viser le soleil, donc à un moment donné, mec. Donc c'est quelqu'un qui sait pas vraiment comment vous approcher. Ok. Qui sait pas comment vous approcher et qui s'il y a un contact, parce que j'ai l'impression qu'il va quand même avoir un contact, mais c'est très léger, c'est ok. Et s'il n'y a pas de contact, c'est que bon, il sait pas comment, d'accord? Il sait pas comment, il se sent quand même assez petit à côté de vous. Ok, qu'est-ce qu'on a encore par rapport à ce masculin? L'énergie de ce masculin. Ok. Ah bah pour certaines personnes, pour d'autres personnes, là on voit bien que ce masculin, il est dans une période où il ne peut que vous observer euh, de manière éloignée. Ok, ça c'est un... pour, des, pour des personnes, il va essayer de discuter, mais il est un peu dans... Il manque il n'est pas concret dans ce qu'il dit. Et pour d'autres personnes, c'est une personne qui est en train de vous observer au loin, d'accord, qui a peut-être qu'il vous a dans ses images, dans sa galerie, et qui est en train de vous contempler dans vos réseaux sociaux, même si vous le voyez pas dans vos stories, mais ça veut pas dire que cette personne-là ne regarde pas ou qui ne zoome pas sur certains détails sur certaines de vos photos. Donc c'est très marrant, c'est un peu, c'est comme si en vous regardant, il se, il se reconnecte, il se, il se reconnecte à votre énergie, à votre vitalité. Parce que moi, on voit bien, vous êtes dans une énergie, hein, dans une énergie très, très souriante. En tout cas, c'est comme ça qu'il vous perçoit. Ou qu'il a gardé l'image de vous comme étant une personne tout le temps vive, joviale. Donc, c'est un peu ça en vrai. Donc, là, ça me parle d'un masculin, ok, d'un masculin qui est avec une énergie tierce, avec qui est dans une position assez de... Hein, lui qui a l'habitude de dominer, qui est peut-être dans une situation de soumission par rapport à cette énergie tierce qui est souvent en train de lui... Peut-être de lui demander qu'est-ce que tu fais, nanana, nanana. Bref, qu'il demande des comptes et lui c'est quelqu'un qui doit toujours rassurer ou qui doit être un peu plus présent ou voilà. Mais derrière ça, son esprit est plutôt tourné
vers vous. Il regrette sa situation, son comportement. Hein. Maintenant, écoutez, il a fait des choix. Donc il a que finalement vos photos pour pleurer ou vous contempler. Je vais prendre un autre jeu pour essayer d'avoir un peu plus d'infos. Attendez. Ah, j'ai pas mon tarot à côté de moi. Alors on va prendre ça. On va prendre ce jeu-là. C'est très... Et moi, je vois, hein, vous avez... vous êtes à distance de cette personne-là, vous êtes en train de rayonner, enfin vous êtes assez concentré sur, sur votre progression. Alors, est-ce que je peux avoir un message par rapport à ce masculin? Le masculin, un état des lieux de sa vie. Le masculin, un état des lieux de sa vie. On parle ici d'une mort. Un état des lieux de la vie du masculin. Oh, la papesse. Oh là là. Oh là là. C'est quelqu'un qui se sent complètement... alors, je ne vais pas dire désemparé, mais qui se sent assez... c'est comme si... Alors, je ne peux pas dire que c'est un piège. Cette personne-là est victime d'un piège. Non, je ne peux pas dire ça, parce que bon... Voilà, il y a eu des choix de vie, il y a eu des choix, hein, manifestement, qui ont été faits. Mais... Ah, il me manquait une partie. Mais c'est une personne qui, aujourd'hui, est dans une situation qui est assez... où il n'y a pas beaucoup de peps, il n'y a pas beaucoup de dynamique. C'est quelqu'un qui essaye de... qui est très observé par l'énergie tierce en particulier. Et donc, ce qui fait le terrain de ce masculin est miné. Parce que c'est quelqu'un qui observe tout. Cette papesse observe tout. C'est quelqu'un qui pose beaucoup de questions ou qui doit peut-être même consulter des jeux de cartes ou si c'est pas elle, elle a peut-être une forte intuition. Enfin bref, c'est assez particulier. Et on voit bien qu'avec vous, il n'y a pas de contact. Ok. Pour certaines personnes, il n'y a vraiment pas de contact. Hein. C'est parce que cette personne-là, à l'énergie tierce, fait en sorte que cet homme-là ne soit même pas dans son esprit, ok, que vous ne puissiez même pas exister dans son esprit. En tout cas, c'est ce qu'elle essaye. Le 3 de coupe, la joie, la félicité, ce masculin. Ok. C'est quelqu'un qui ressent une énorme nostalgie. Nostalgie de ne pas vous contacter ou ne pas être près de vous. C'est quelqu'un qui aurait bien aimé que ce soit vous, que vous puissiez le contacter, que vous puissiez venir lui parler, communiquer avec lui. Il essaie de je ne sais pas si c'est un message télépathique, mais il aurait aimé que vous puissiez lui envoyer un message, pour comme ça il peut déculpabiliser ou dire que c'est pas lui, enfin quelque chose comme ça. Bon, on voit que lui en termes de c'est un masculin, mais des fois il perd un peu sa force. Et j'ai l'impression qu'il a perdu sa force depuis qu'il a été dans les griffes, depuis qu'il est dans les griffes de cette énergie tierce, ou qu'il a fait des choix, ou que, je sais pas, il a perdu un peu sa force.
Alors, est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations encore par rapport à ce masculin? Et après, on va prendre un autre jeu vite fait. On a l'amour. Waouh. Alors, l'amour par rapport à quoi? L'amour, beaucoup. Mucho. Mucho, mucho. Ok. Trop de cartes, les amis. Oh, ça va être compliqué. Hop, voilà. Message clair. Ok, équilibré. C'est quelqu'un qui aurait aimé vous, qui a envie de venir, hein, qui a envie de repartir vers vous, ou qui ressent beaucoup de sentiments, beaucoup, je sais pas pourquoi. Il y a une forte attraction, d'accord? Une forte attraction parce que vous êtes une personne qui arrive à l'équilibrer. Maintenant, c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout comment vous allez l'accueillir. Ok, comment vous allez accueillir cet homme-là? Comment il se pose beaucoup de questions par rapport à votre relation, et comment justement il peut essayer de maintenir cette relation au mieux qu'il puisse, parce que là aujourd'hui c'est ce qu'il aurait aimé, hein. Revenir, revenir, repartir, relancer une communication, mais il a cette situation qui apparemment le ternit. Ok, vous, ça c'est vous, ça. Vous êtes complètement dans cette énergie. Free to go. Vous êtes libre de partir là où vous voulez. Vous êtes dans une fréquence énergétique où il n'y a personne qui vous retient dans cette nouvelle aventure. Une aventure qui est en train d'ouvrir ses portes et qui va vous permettre d'explorer de nouvelles choses de par vous-même, de nouvelles contrées, qui va peut-être même vous emmener à voyager physiquement, hein, véritablement, dans d'autres contrées, peut-être des contrées peut-être un peu plus ensoleillées. Ça peut être intéressant, hein. On me dit aussi que vous allez vous ouvrir, et cette ouverture va vous emmener de l'abondance. Abondance qui vous permettra de enfin récolter ce que vous devez obtenir, les amis. Excusez-nous, là, vous êtes en train de... Vous avez créé et vous allez intégrer le monde que vous avez créé, votre propre monde. Je ne sais pas si vous suivez ce que j'ai en train de vous dire, mais c'est super, méga puissant. Vous avez manifesté un monde, un projet, et là, vous allez l'intégrer et vivre dans ce que vous avez manifesté, de ce que vous avez créé. Hein. Et les choses sont bien vraies. Ok, et c'est tellement vrai, et c'est tellement... la construction est tellement divine, parce qu'elle vient de vous, ce que vous avez créé. Donc, vous allez avoir, durant votre voyage, hein, comme je vous ai dit, hein, des miracles sur tout le long, des connexions, des rentrées d'argent, tout en continuant à progresser, ok? Donc là, vous êtes dans une période vous êtes déjà en train de percevoir le monde que vous êtes en train de créer, que vous avez créé, vous le percevez déjà. Mais là, vous rentrez dans votre monde, vous êtes acteur. Vous rentrez en tant qu'acteur et non en tant que créateur. Avant, on était en train de créer, en train de oui, attends, quand je vais faire ça, oui, j'aurais bien aimé avoir ça, non, 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 oui, ben là, on vous a tout compris. Et là, le décor va commencer à changer, ok? Vous allez passer le seuil et rentrer dans dans cette forme manifestée. Donc vous êtes comparé à ce masculin qui vous voit progresser et qui reste focus et bloqué
hein, qui reste bloqué dans son mood avec, avec, avec l'énergie tierce, parce qu'on voit bien, hein, il a fait un choix, le matériel, un choix euh, stratégique pour certaines choses. Et donc, aïe 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 aïe, c'est lui qui va payer votre... il n'aura que des yeux pour pleurer face à votre transformation euh, qui... dont il vous a vu. Il a vu votre transformation. Il va constater votre transformation. Et mais c'est quelqu'un qui ne pourra que constater que en distance. Hein. Moi, j'entends, pour l'instant, lui, il reste au bord du quai. Hein. Alors, est-ce que... je vais faire une dernière question. Par rapport à ce masculin, est-ce qu'il va avoir une action concrète qui va faire que il se joint à vous? Est-ce que ce masculin va se joindre à vous durant dans votre progression? Le pendu à l'envers. Ok. Est-ce que cette personne-là va se joindre à vous? Est-ce qu'il va se joindre à vous? Angoisse. Ah, il est bloqué, hein. C'est pas facile pour lui, hein. Est-ce qu'il va se joindre à vous? Alors, je vois que c'est quelqu'un qui, manifestement, va vraiment... il va pas se joindre à vous dans un premier temps. Et il continue dans sa progression, mais les angoisses vont continuer à s'empirer. Il y aura une communication, hein. Communication il va venir témoigner, échanger, essayer de vous voir, d'accord? Est-ce qu'il arrive à se joindre à vous? Il va vous révéler quelque chose, ce masculin-là, hein. Notamment l'absence que vous le procurez quand vous n'êtes pas là, cette nostalgie qu'il a, le monde, et que, comme s'il va vous dire, ouais, mais tu sais, mais moi je te suis toujours sur les réseaux, tu sais, je te vois, hein. Enfin bref, il va vraiment faire le gars qui est tout le temps, qui est intéressé, qui même s'il n'est pas là, c'est que, bon, ben, il voit quand même ce que vous êtes en train de devenir. Ok. Mais vous, hein, manifestement, vous serez dans une autre vibration. Vous êtes en train de prendre votre indépendance, hein, les féminines. Vous êtes en train de prendre votre dépendance. Vous êtes soutenu par les forces, les grandes sphères qui vous orientent et qui vous demandent justement à incorporer à vous révéler dans votre mission. Donc vous avez un travail à faire de rassemblement, d'organisation, de gestion, mais également c'est parce que c'est ça qui va vous permettre de créer votre communauté, ou en tout cas ce moment de joie et de prospérité. Vous serez assez active, hein, pour cette période-là qui arrive durant mi-octobre. Vous serez de plus en plus active, très sollicitée, très dans la demande. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles que ce masculin ne peut que regarder votre progression à travers les réseaux, et qui ne peut que se tenir à l'écart de vous, parce que il n'est manifestement pas dans la mesure de vous apporter ce que vous voulez. Et voilà, donc aujourd'hui la roue a tourné, hein, la roue a tourné, et vous êtes en train d'avancer. Encore une fois, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de sortir des anciens schémas, les féminines. Donc il appartient à l'ancien schéma. Donc à moins que lui aussi il souhaite évoluer, bon bah forcément, bah s'il souhaite évoluer, bon, s'il est à vos côtés, bah tant mieux. Mais s'il évolue pas et qu'il reste dans ça,
c'est sûr et certain que vous continuez et que l'univers, oui, vous emmènera quelqu'un d'autre durant votre voyage ou vous permettra de faire évoluer ce masculin peut-être un peu plus tard. Euh, mais voilà. En tout cas, vous avez une longueur d'avance, ça vous le savez déjà. Donc préoccupez-vous de vous, travaillez encore votre intégrité, votre alignement, votre rééquilibrage énergétique, les amis. Hein, comme je le dis pas beaucoup, mais en tout cas, si vous êtes intéressé par des rééquilibrages énergétiques, ça fait grand plaisir que moi je puisse vous accompagner et que je puisse vous proposer des séances au niveau de où vous en êtes énergétiquement parlant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous améliorer, comment travailler, ne serait-ce le mouvement corporel, ne serait-ce que se reconnecter à son corps, à son souffle, récupérer ce côté leadership, cette confiance qui a été peut-être bafouée par l'enfance ou par une tierce personne. Bon voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, le moment est venu pour vous de vous accomplir dans dans tous les domaines de votre vie. Et c'est un moment qui est très, 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 très important et très glorieux. Bon ben voilà les amis, je pense que je vais m'arrêter ici. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, d'accord? N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si ça vous parle, si vous êtes OK par rapport à la vibration que je vous ai dit. Merci pour toutes les personnes aussi qui sont en train de s'abonner petit à petit. Merci infiniment. Pour toutes les personnes qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne YouTube pour regarder l'intégralité de la guidance. Merci beaucoup pour la force. Je prends une dernière carte pour clôturer. On vous dit guérisseur de l'action, il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Les amis, c'est la carte de fin, vous êtes libre. Il est temps d'y aller et de vous activer, d'incarner la personne que vous souhaitez être dans ce monde. Je vous souhaite une excellente journée, soirée. One love. Ciao, ciao.